Une société a des normes et des valeurs. Et lorsque ces normes et valeurs ne sont pas respectées, il y en a, n'est-ce pas, qui sont mises à l'index et qui sont exclus. Parce que quand vous dites qu'il y a certains qui ont été exclus, certains machins, bien évidemment qu'on peut exclure lorsqu'on ne respecte pas les normes et les valeurs d'une société. Et vous savez très bien d'où partait l'exclusion, n'est-ce pas, à l'université. Je vais dire, notamment, mon frère, Abbé Valsero, a entamé un rapport de force avec l'État camerounais. Parce que chaque jour, il a une tribune où il attaque le Cameroun dans sa plus propre intimité. C'est la première fois que je vois ça dans le monde, où un citoyen réquisitionne les réseaux sociaux pour attaquer un pays, pour attaquer les personnalités, et dont il a fait un programme quotidien. Et moi, j'ai dit à un certain moment que le chef de l'État, il a un grand cœur. Est-ce que ça justifie que son passeport ne soit pas renouvelé? Le chef de l'État a un grand cœur. Et il est souvent d'habitude chez nous, les Bantous, on dit que quand tu donnes le bras, on te prend tout le corps. Parce que ça ne se fait pas ailleurs, ce que Valsero fait. Vous n'avez vu aucun citoyen au monde, que ce soit dans les pays développés, que ce soit en Afrique, qui réquisitionne Facebook pour insulter le Cameroun. Est-ce que ça justifie quelle est la loi qui dit qu'au nom de ses opinions, on ne doit pas avoir qui dit de n'importe quoi sur son pays et sur les responsables de son pays. Mais il y a une façon de le punir. On ne peut pas justifier sa nationalité. Est-ce que ça justifie que son passeport ne soit pas rendu, ne soit pas renouvelé? Votre pollution sémantique démontre que vous ne voulez pas que je parle. Allez-y, allez-y. Non, je vous demande pardon. Allez-y, allez-y. Je dis vous étiez allez-y, André Luther Meka. Tellement embrouillage. Allez-y, André Luther Meka. Je voudrais dire que, et c'est aussi ça la liberté que je donne mon avis. Donc je voudrais dire que cela choque. Si votre avis est contraire à la loi, cela choque les citoyens camerounais de bonne foi. Qu'un citoyen camerounais puisse, n'est-ce pas, discréditer, décrédibiliser, n'est-ce pas, son pays dans une tribune au quotidien. Donc, maintenant... sur la question de son passeport. Sur la question de son passeport, oui. Il paraît que ça n'a pas été renouvelé. Mais qu'il Et Maître Emmanuel Sim fait savoir que ni lui ni Valsero n'ont jamais été notifiés des motifs de la non-délivrance de son passeport. Et Maître Emmanuel Sim ajoute qu'en tout cas, il ne tombe sous aucun motif prévu par la loi. Par la loi. Bon, bien évidemment, il peut y avoir, n'est-ce pas, un gel sur un certain nombre de choses lorsque vous êtes un danger pour votre pays. Donc, il revient, n'est-ce pas, à son organisation. J'ai pas très bien compris. Non, cela ne se fait pas tempéramment. Non, il peut y avoir des mesures conservatoires sur un certain nombre de documents. Elles doivent être notifiées au principal conseil. Bien évidemment, elles doivent être notifiées. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je lui demande, n'est-ce pas, il est dans une organisation, notamment, il soutient le MRC, le président Kamto, c'est un avocat. Ils disent qu'ils ont un président, c'est le président Kamto, c'est un avocat. Donc, qui prennent les moyens de recours pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre les motifs de ce gel. Mais je dis, il fallait tout de même qu'il y ait une réponse qui démontre que le Cameroun est un État et qu'on ne peut pas délibérément saquer, qu'on ne peut pas délibérément saboter le Cameroun sans qu'il y ait, n'est-ce pas, du moins une réponse. Je voudrais conclure, en disant que mon frère Valsero doit faire amende honorable. Il doit, n'est-ce pas, se rapprocher des autorités camerounaises pour comprendre et pour essayer, n'est-ce pas, de négocier la paix. Parce que je sais que la paix se négocie, même le changement se négocie.